Lorsque la mi-saison impose ses caprices thermiques et que l'allure urbaine réclame du caractère, une pièce s'impose comme l'étendard du style. La veste ou plus familièrement la jaquette. Aujourd'hui, ce matin, dans votre émission de mode style et tendance, zoom sur cet indispensable du vestiaire entre coupes franches, étoffes texturées et prestances redoutables. Découvrons comment porter la jaquette avec une élégance absolue pour affiner sa silhouette, peu importe la saison. Mais avant, savourons cette note musicale et on se dit à tout de suite. Thomas Sankara, Sonka, Cool. Sonka. Give me the mic, yo. Oh. Rapman on the beat. On n'est pas les mêmes. Portefeuille c'est ten. Alhamdoulilah. Ibrahim Traoré. Ma défense est solide. On n'échange pas le guide qui gagne. Le moustique a piqué ce qu'il ne pouvait pas avaler. Ah, je suis Tandini, Yaman brille. Dans Périni, vacation. For Santorini, Gucci, Louis V. Ne fais pas comme mon cousin à Paname. Qui veut courir plus que Usain Bolt. Tu n'es pas riche mais tu veux faire semblant. N'appelle pas mon téléphone quand c'est chaud. Sécuriser l'argent pour toi et moi. Sécuriser l'argent pour ta famille. Sécurisez l'argent de votre famille, économisez, sécurisez votre pain intérieur, sécurisez votre fraîcheur. On parle de jaquette ce matin, alors si vous avez très froid ces derniers temps parce qu'on est en plein dans la saison pluvieuse, n'oubliez pas de sécuriser votre jaquette pour rester tout le temps au chaud. Alors la jaquette, qu'elle soit vraiment en bomber, structurée, ou bien d'une surchemise, ou bien même un blazer sophistiqué, la jaquette vient vraiment imposer ce côté décontracté à toutes les personnes qui osent. On sait qu'en termes de mode, il y en a quand même qui sont un peu réticentes, qui n'osent pas vraiment sortir de leur zone de confort en style vestimentaire. Et on m'a dit que le secret du chic, c'est vraiment d'aller dans le choix des coupes nettes et des textures qui ont du répondant face aux intempéries. Mais à côté de ça, vous savez bien, l'élégance, il faut vraiment se rassurer d'être en harmonie avec le choix qu'on a opté. Mais pour Christophe, ce matin, quelle jaquette l'irait parfaitement en cette saison de pluie. Alors, vous l'avez bien suivi ce matin, vendredi 21 août. Je profite pour vous souhaiter déjà une belle journée, de passer également un excellent week-end. Surtout, prenez un peu de temps pour vous reposer car vous avez énormément charbonné pendant la semaine. Et Christophe, toi qui es le prénom du jour, j'ai envie de dire Christophe, c'est un nom qui vient du grec qui signifie Christos. Il est décomposé en deux parties. Christos qui veut dire Christ et Poros qui veut dire porteur. Les deux combinés veut dire c'est lui qui porte le Christ. Saint Christophe est le saint patron des voyageurs. À côté de ça, de Christophe, on célèbre également Ambeline, qui est un prénom d'origine germanique lié à l'eau ou à la force. Alors, vous l'avez, vos deux prénoms du jour. Bonne fête à Christophe, bonne fête également à Ambeline. Et je veux profiter pour souhaiter aussi joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, un vendredi 21 août. Vous êtes nés, ça tombe cette année en week-end, donc vous avez la possibilité vraiment de célébrer ça, de mettre vos convives à l'aise. Alors, comme signe astrologique, ce matin, Christophe et Ambeline, vous êtes du signe astrologique Lion et votre besoin de briller, votre charisme solaire et votre assurance inébranlable font de vous un modèle de prestance qui porte la jaquette avec une prestance naturelle.
La référence identitaire en termes de mode pour un Christophe, l'élégance est d'une armure de confiance. Votre sensibilité apprécie les pièces franches, fonctionnelles et de haute facture qui traversent le temps sans prendre une ride. Votre signature affiche un chic percutant et à la fois noble et ancré dans la réalité urbaine. Une fois de plus encore, bonne fête Christophe, bonne fête Andeline. Et on va continuer avec votre émission, c'est la vôtre, hein. On va voir comment porter une jaquette pour affirmer une élégance absolue. Voyons à présent la saint look que j'ai choisi pour vous en termes de tendance de jaquettes actuellement que l'on retrouve dans nos rues et même partout où on y va en termes de mode. Bon vendredi, une fois de plus sur les antennes de Campus Télévision. J'ai envie de dire, le week-end, c'est quoi la position? On a quand même énormément de rendez-vous culturels cette semaine. Si vous l'avez manqué, l'émission, n'hésitez pas, elle est dans la page, bien sûr, de Campus Télévision. Vous allez retrouver des bons plans pour cette semaine et même la semaine, les semaines à venir, surtout vraiment limité dans la semaine prochaine parce que on concocte toujours des bons plans pour vous. N'oubliez pas, allez-y en jaquette. Et comme toute première tendance en termes de jaquette ce matin, on a la surchemise structurée en coton lourd. Vous portez vraiment de façon ouverte sur un t-shirt blanc ou bien vous décidez de boutonner sur une silhouette vraiment ajustée. C'est la jaquette de transition par excellence à la croisée du workwear et du chic urbain. Cette jaquette, elle est vraiment basique. Elle est facile à porter. Quand je dis à porter, c'est vraiment les couleurs. Vous pouvez directement mettre que ce soit sur une robe, une jupe pour les dames et les hommes, un pantalon que vous allez en travail vraiment structuré dans votre milieu professionnel, que vous allez en détente entre amis, que vous allez en dette pour votre premier rencard. N'hésitez pas, c'est vraiment la jaquette passe partout. On va continuer et cette fois-ci avec le bombers minimaliste en tissu mat. Un blouson court aux finitions vraiment épurées qui vient redessiner la ligne des épaules et s'associer à merveille avec que ce soit un pantalon taille haute, une jupe vraiment structurée, une robe vraiment stylée. Vous savez, les bombers, ils ont cette possibilité de donner vraiment de l'allure et dans cette allure-là, on doit être charismatique. Vous avez vu des vidéos que j'ai choisies pour vous, surtout les dames. Les bombers aussi, elles sont portées par des hommes, mais avec beaucoup de tact, avec beaucoup de finesse et ça exige quand même une certaine personnalité. Je ne pense pas que tout le monde, surtout les hommes, peuvent se retrouver en train de porter un bombers, mais sinon, pourquoi pas? C'est votre style, c'est votre vestimentaire et c'est l'image que vous voulez renvoyer. En tout cas, nous, on l'accepte avec beaucoup d'amour. À côté, on a aussi la veste utility à poche plaquée. Alors, c'est vraiment une veste inspirée des tenues du travail qui est vraiment revisitée dans des matières nobles. Ça peut être du lin épais, ça peut être du coton serge, ça peut vraiment être n'importe quel tissu, mais qu'on puisse avoir cet effet de tenue de travail. C'est d'ailleurs une jaquette rencontrée énormément chez des professionnels de l'audiovisuel quand ils vont couvrir des événements. C'est donc ça qu'il faut vraiment tout, que batterie, chargeur et tout. Et ça apporte aussi du style. Donc, n'hésitez pas, messieurs, les dames aussi, de mettre une jaquette vraiment à veste utility comme la vôtre, comme celle que vous avez à l'écran. À côté de ça, on a également les blazers déstructurés souples. Alors, vraiment, c'est la jaquette habillée par excellence. Hein, sans épaule, vraiment, elle est rigide qui se jette sur n'importe quelle tenue. Vous protégez contre le froid, vous protégez contre votre style et vous donnez une allure vraiment décontractée et affirmée. Et pour terminer, on a la veste zippée en maille fine. Une alternative hybride entre le cardigan et le blouson.
Parfaite pour jouer sur les textures douces et structurer le torse avec élégance. J'ai envie de vous poser la question, chers téléspectateurs, qui n'a pas porté de veste zippée ici en maille? Qui? J'ai envie de dire, levez les doigts en commentaire. Qui n'a pas porté? Hein, c'est incontournable de la mode. Tout bébé même, c'est cette maille-là qu'on achète pour... c'est vraiment l'ensemble coton qu'on retrouve dans la layette d'une maman qui se rend directement dans un hôpital pour donner vie. Après, c'est vraiment le tissu parfait qui vient apporter de la chaleur, qui vient nous réchauffer. Donc, même dans l'âge de l'adolescence, adultère ou peut-être même vieillard, si vous voulez, vous pouvez toujours porter votre pullover, votre jaquette en maille fine. Alors, vous avez là quelques tendances cette période du mois d'août qui coïncide directement avec la saison des pluies. On va laisser le tribunal du style juger vos mythes. Les imparables de la logique, de l'habilité physique et du hasard collectif s'affrontent sans pitié. Dans une arène inspirée des plus grands jeux de compétition, 4 esprits s'affrontent coup pour coup et sans merci à travers 4 disciplines aussi différentes que complémentaires. Billard, damier, échecs et ludo pour décrocher le titre de champion de l'arène. Un mélange magistral de précision physique au billard, de stratégie pure aux échecs et damiers et du hasard collectif au ludo dans une même arène pour un seul champion qui emportera la cagnotte de 50 000 francs CFA. Alors qu'attendez-vous? Les inscriptions sont ouvertes pour 5 000 francs CFA seulement. Contactez-nous au 672 15 44 98 ou le 696 29 59 17 pour des modalités d'inscription et de participation. Avec Campus Télévision, devenez le champion de l'arène que vous pensez être. Avec une jaquette, devenez l'habilleur incontournable en termes de saison de pluie. Et épargnez-vous la grippe, la toux. On est dans le tribunal du style et c'est votre émission de mode, style et tendance. Et si vous nous rejoignez actuellement, on parle de l'élégance avec une jaquette. Et dans le tribunal du style, vous savez bien, pour ceux qui sont abonnés à l'émission, je juge vos mythes, vos pensées que vous avez directement enfouies au fond de vous. Je suis votre procureur du style et il y en a qui peuvent écoper jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme. Oui, c'est possible en termes de mode, surtout quand on fait des faux pas fashion. Alors, on a ce premier commentaire qui dit choisir une jaquette trop grande qui flotte et casse la carrure. Vous voyez, avec vous, vous pensez que je peux donner combien d'années d'emprisonnement à cette personne? Pourquoi porter une jaquette qui vous dépasse en âge et en taille? Désolée d'avoir dit en âge, mais c'est possible. Quand on va au marché, on se rassure de prendre un vêtement qui cadre avec le look que l'on veut créer. Actuellement, bon, pas actuellement, très longtemps déjà, sur peut-être 4 5 ans, on a la tendance des pantalons oversize, des pantalons qui donnent vraiment du volume, qui ont des grands pieds. Quand on sait le look que l'on veut créer avec, on peut oser, on peut se permettre de l'acheter. Alors, une jaquette vraiment très large, très grande, qui vient plutôt casser votre carrure. Je veux bien comprendre que c'est pour donner un style old school, c'est pour donner un style vraiment décontracté, affirmé, parce que j'en ai déjà quand même vu des personnes qui mettent des jaquettes très grandes, très volumineuses, mais à côté de ça, le style, le charisme que la personne veut imposer, c'est présent, ça se ressent. Mais si on met ça et on a plutôt un look négligé, alors vous avez droit à un emprisonnement. Donc, il ne faut pas faire. Surcharger les poches d'une jaquette jusqu'à le déformer. Alors, en termes de vêtements, on a vu dans des jaquettes très tendance cette veste utilitaire qui vient vraiment d'un look revisité que le créateur s'est inspiré des tenues de travail. Ça ne veut pas dire, comme il a énormément de poches, on a l'obligation de mettre énormément de pièces à l'intérieur. Non, vous pouvez peut-être mettre votre téléphone, votre porte-monnaie et après ça va parce que le look,
les plis doivent être vraiment imposants. On doit pouvoir ressentir le message que vous voulez transmettre parce qu'en termes de vêtements, en termes d'analyse, quand on veut même comprendre c'est qui ce personnage, on peut directement avec votre dress, votre code vestimentaire dire ok, ça c'est une personne ci, ça. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très mystérieuses dans le choix vestimentaire. On n'a pas la capacité de vraiment dénicher quel type de personne il est, mais elle est, pardon. Mais si vous prenez votre jaquette et que vous remplissez directement des objets, ça vient casser un peu le côté élégante que la jaquette doit vous apporter. Donc, on ne fait pas ça. Choisir, porter une jaquette synthétique brillante qui garde l'humidité et étouffe la silhouette. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment le bling bling, mais à côté, on ne porte pas bling bling partout. Mettez du bling bling peut-être avec une robe quand vous allez en soirée. Mettez du bling bling avec peut-être vos accessoires. Vous pouvez mettre des boucles d'oreilles qui ont du bling bling, peut-être vos accessoires, vraiment des accessoires. Mais porter une jaquette bling bling, il va falloir voir dans quel contexte, à quelle occasion, dans quelle situation vous avez opté pour cela. Donc, je ne peux pas vraiment vous juger là directement. Mais si vous allez par exemple à un entretien d'embauche, vous connaissez une chaîne jeune, une jeune estudiantine, et que les jeunes doivent se retrouver dans ce que l'on transmet. Vous allez à un entretien d'embauche et vous décidez de porter votre jaquette bling bling pour rencontrer un directeur des ressources humaines d'une haute structure. J'ai envie de vous demander quel est le message que vous voulez transmettre. Ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas convaincant, ça ne fait pas vraiment rassurer. Et là, ça vous allez passer à côté de l'offre d'emploi. Vous avez quelques réalités du tribunal du style. On va prendre quelques astuces. Vous savez, je réserve toujours des astuces très, très carrées, très, très professionnelles qui vont vous permettre de toujours level up votre charisme. Soufflons un peu et on se dit à tout de suite. De retour sur les antennes de Campus Télévision dans votre émission de mode, on est dans des astuces. On parle aujourd'hui de comment porter une jaquette avec élégance. Alors, dans les astuces, je vous en appelle vraiment à miser avec les jeux de proportion. Si vous optez pour une jaquette oversize ou volumineuse, équilibrez toujours le bas avec un pantalon plus droit ou ajusté. Là, on est clair, on est d'accord, on a déjà expliqué, on a fait une émission sur la silhouette corporelle, qu'est-ce qui ira mieux quand vous êtes de morphologie A, de morphologie S, de morphologie 8, de morphologie H. N'hésitez pas, l'émission est toujours disponible dans les pages de Campus Télévision. Allez regarder et revenez, vous allez comprendre pourquoi il faut vraiment jouer avec les jeux de proportion. À côté, il faut avoir le détail au niveau des manches. N'hésitez pas à retrousser légèrement les poignets d'une jaquette qui arrive quand même là et qui vient plutôt surcharger votre dress code du jour. Retroussez un peu, mais avec beaucoup de tact et d'élégance, de finesse même pour ne pas alourdir votre look. Il faut également aller avec l'entretien des matières. Quand vous rentrez de votre sortie, rassurez-vous de l'avoir bien rangé. Si c'est peut-être du cuir, on sait que le cuir exige un certain entretien. On le laisse pas n'importe où, on le balance pas où, on le laisse pas au soleil, on laisse pas à l'humidité. Il faut vraiment être une personne organisée, très propre pour oser du cuir, surtout de qualité. Et en plus, en fait, cette saison pluvieuse où il y a beaucoup d'humidité partout dans les maisons, plus précis, vous êtes dans la ville de Douala. Donc, à côté de ça, comme dernière astuce, il faut vraiment aller avec l'accord des couleurs. Il faut privilégier des teintes vraiment intemporelles. Vous l'avez vu, les teintes que je vous ai proposées aujourd'hui, c'est du kaki, c'est du sable, c'est du bleu marron, c'est du noir. C'est vraiment des couleurs mat qui ne vont pas venir vous exiger une certaine qualité premium de l'habillement. Mais après, si vous voulez aller sur des couleurs très importantes en fonction de votre outfit que vous voulez ressortir, n'hésitez pas. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du violet. Sauf que ça devient une pièce très forte, très imposante et que vous allez vous retrouver avec la difficulté de pouvoir marier plus tard dans des outfits que vous allez devoir composer. Alors quand on part sur des couleurs vraiment sobres, vraiment des couleurs terracotta, des couleurs de tous les jours,
on peut quand même se donner, se permettre la facilité de porter ses habits comme on veut. Allez, vous avez là vos astuces. On va retenir que la jaquette n'est pas seulement une protection contre les éléments, c'est la pièce maîtresse qui signe votre autorité stylistique. Osez des belles coupes, osez des belles couleurs, osez vraiment les volumes, les textures, vraiment faites comme vous voulez. C'est votre corps, c'est votre message que vous voulez transmettre. En termes de mode, on a la possibilité de faire ce que l'on veut. Comme je dis souvent sur ce plateau, faites à votre sauce. Bon week-end, on se donne rendez-vous lundi, même heure, même lieu, sur les antennes de Campus Télévision pour un nouveau sujet plus croustillant. Prenez soin de vous.